toutes et à tous et bienvenue dans Cookie, le podcast qui se déguste sans fin. Aujourd'hui, pour cette émission extraordinaire, nous l'espérons une nouvelle fois, 3 invités tout aussi extraordinaires et je vais commencer par celui dont l'imitation de Schwarzy lors de la précédente émission dit long sur sa superbe musculature. Alan, bonjour Alan. Oui, bonjour, c'est encore moi. Bonjour Schwarzy, ou plutôt bonjour Alan. On Bonjour. va continuer avec celle dont les yeux bleus auraient tout à fait leur place dans l'album Le regard qui tue de Varnish la piscine, évoqué lors de la dernière émission. Justine, bonjour Justine, comment vas-tu ? Oui, c'est bien moi. Salut tout le monde et je vais très bien. Eh bien, nous sommes ravis de l'apprendre. Et enfin, celui qui va nous dévoiler toute son ingéniosité une nouvelle fois dans une toute nouvelle rubrique dans Celui a le secret. J'ai l'honneur de vous présenter Naïm. Bonjour Naïm. Salut, ça va? Vous allez bien? Eh bien, nous allons très bien et toi ? On a oublié de te présenter, Alexandre. Le grand, le merci majestueux, le charmant. Mais merci beaucoup. Écoutez, j'ai essayé d'orchestrer cette émission, mais ce sont avant tout les invités qui font tout. Eh bien, écoutez, on va commencer par la rubrique questions. Comme d'habitude, 5 questions qui sont pas évidentes, mais voilà, je compte et je sais d'avance que votre ingéniosité n'en fera qu'une bouchée. Pour cette première question, nous allons du coup arriver au Japon. Je sais que vous aimez toutes et tous le Japon, et je vais du coup vous parler d'une gare. Et je vais vous demander quelle est la particularité de la gare Seiryu Miyarashi, située dans la préfecture de Yamaguchi au Japon. Alors, quelle est la particularité de cette gare ? Est-ce que c'est par rapport à un point de vue géographique ? Non, aucun rapport. Cette gare peut se situer n'importe où au Japon, mais c'est pas ça qui fait le sel de celle-ci. Alors, je sais peut-être. C'est un rapport avec les statues. Pas de statue dans l'histoire, non. Même dans sa construction, c'est pas atypique. Oui, je regardais, c'est à côté d'un petit cours d'eau, etc. C'est très joli, mais non, rien à voir avec sa construction. D'accord, aucun rapport avec le chef du coup de gare, qui est Non en fait un chien dans une certaine préfecture. Ça sera peut-être l'objet d'une future question. Est-ce que ça peut être la gare d'une ville qui n'existe plus ? Non, on peut pas dire ça. Mais c'est plutôt malin, mais non, on peut pas dire ça non plus. Un rapport avec sa fréquentation. Est-ce qu'il y a du monde qui va à cette gare ? Eh ben non, il y a personne à cette gare. Il n'y a pas de train qui dessert cette gare, en fait. Alors, si, mais vous vous rapprochez. Est-ce que cette gare est hantée ? Ça, je ne sais pas. Mais Urbex avec le grand JD prochainement. Non, mais c'est vrai que vous vous rapprochez. Est-ce que il y a une raison particulière pour laquelle personne quasiment n'utilise ce train, enfin ne va à cette gare ? Je pense que c'est sa situation géographique. En fait, la gare se situe, je sais pas, loin de la ville qu'elle dessert. Elle est loin de tout, cette gare, effectivement. Est-ce que c'est un lieu un peu trop sauvage, peut-être ? Non, mais vous étiez pas loin quand vous disiez que... effectivement, il n'y a pas grand monde à cette gare. Et pourquoi il n'y a pas grand monde ? Est-ce qu'elle dessert un lieu géographique en soi, genre une forêt ou quelque chose comme ça, non ? Non, car on ne peut pas descendre du train. Parce qu'il fait demi-tour directement. Et il dessert une montagne Non plus. Elle est souterraine ? Ah non, elle est à l'air libre. Il n'y a personne qui habite là-bas, peut-être. Je pense qu'il n'y a pas grand monde, effectivement. Elle dessert un volcan ? Rien du tout. Oh. Un cimetière ? Non plus. Est-ce que c'est des conditions naturelles qui empêchent un petit peu les gens d'utiliser cette gare ? Non. Au contraire, c'est même très joli. Est-ce que c'est une volonté écologique de ne pas polluer cette gare ou de ne pas l'utiliser ? On peut... alors, écoute, je n'ai rien trouvé à ce sujet, mais je pense qu'on peut y trouver un aspect écologique, effectivement. Est-ce qu'il y a un biome spécifique à cet endroit qui fait que personne n'a le droit de s'arrêter là ? Pas que je sache, mais là, effectivement, ce que tu dis à la fin est intéressant. Est-ce qu'il y a un bioman particulier ? Non, ni de bioman, ni de biodôme. C'est juste que c'est une gare où on peut pas s'arrêter, point. Mais il y a une autre particularité, on peut pas s'arrêter et on peut pas aller prendre pisser. le train. Du coup, on peut pas prendre le train à cet endroit. Et il n'y a pas de toilette comme toutes les allez, gares. la bonne réponse va pour Naïm. Effectivement, en fait, on ne peut ni monter, ni descendre à la gare de Seiryu Miyarashi. En fait, le quai est accessible uniquement en train et l'arrêt ne sert qu'à admirer le paysage. Voilà. C'est très joli. Alors, j'ai regardé sur Google Images, etc. Et du coup, en fait, tu vois, t'as un joli cours d'eau avec une petite montagne. T'as vraiment une gare, tout ce qu'il y a de plus classique. Et le train s'arrête. Les gens regardent. Et puis après, le train repart. Mais personne ne peut monter. Personne ne peut descendre. Je précise quand même, du coup, que l'arrêt n'est pas automatique. Et en gros, c'est souvent réservé aux jours de fête. Voilà. C'est vraiment une singularité. J'ai pas trouvé d'autres cas comme ça dans le monde où une gare n'est pas accessible. Mais c'est vraiment une toute petite gare, hein. Mais j'aime bien l'idée justement de cette contemplation. Tu arrives, tu regardes et puis tu repars. Bon, écoutez, je vous propose de quitter le Japon, peut-être pour y revenir plus tard, et on va parler cette fois-ci de l'Idiot Plot.
Est-ce que c'est au cinéma? Oui, mais pas que. Pas dans une narration en général. Oui, tu te rapproches, effectivement. Alors, Est-ce est-ce que que c'est c'est un retournement de situation idiot? Ah, non, Enfin, pas vraiment, mais oui, tu te rapproches. Un scénario tellement stupide qu'il peut tenir sur une seule main? Ah, c'est pas vraiment ça. Mais effectivement, là, on est vraiment autour du truc, mais je peux pas vous accorder la bonne réponse. Est-ce que c'est une histoire qui était très complexe, très travaillée, et qui au final se finit d'une façon, en fait, était tout simplement idiot? Alors, ce n'est pas ça, mais en fait, vous êtes vraiment pas loin, mais non, c'est pas ça non plus. Il y a vraiment une caractéristique à l'idiot plot. Est-ce que tu aurais des œuvres que tu pourrais nous dire où il y a un idiot plot, Ah par ah, exemple? c'est ce que je vous demandais après, justement. Mhm. Alors, est-ce que c'est à la fin, en fait, il se passe, les personnages agissent de manière idiote et au Ouais. lieu de choisir une bonne voie, ils choisissent quelque chose de bête. En fait. Et alors, t'es vraiment pas loin, et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors, si les personnes... En fait, moi, ça me fait penser à Dumb and Dumber. Genre à la fin, quand il y a le bus de filles qui arrive, tu vois, et au lieu de monter dans le bus avec les filles et de vivre une belle vie, on va dire, en fait, ils préfèrent continuer à pied, mais dans l'autre sens. Attends, tu viens de spoiler Dumb and Dumber, là, Naïm. Ah oui, pardon. Oh Excusez-moi, j'ai spoilé Voilà. un film qui Ah a non, 20 ans. en fait, c'était un Désolé. rêve. En fait, Non, c'était mais pas, c'était le c'est... début. Il y a de ça, mais je peux pas C'était vous dans le accorder la coma. bonne réponse. Non, on est vraiment pas loin. Mais c'est un scénario à la con. Enfin, Et tu je dis sais que pas. ça ne s'applique pas qu'aux films. C'est Ah oui, aux séries, ça peut. tout à fait. À des jeux vidéo peut-être, ou des livres? Livre, oui. Jeux vidéo, bah, pourquoi pas, vous me donnerez des exemples après, quand vous aurez la Attends, réponse. je crois savoir c'est quoi. Bah vas-y, nous Alors t'écoutons, en fait, Naïm. par exemple, c'est comme le film avec Buffy où il doit rechercher ses poches de clés et il dit ouais, elles sont toujours dans Ah, ma... les clés de bagnole. Et Ouais. en fait, elles étaient dans la poche gauche. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. J'ai encore spoilé un film. Ah. Alors, attends, J'avoue. est-ce que l'histoire se base sur quelque chose d'idiot qui était produit, malencontreusement produit? Oui, C'est c'est ça vrai. Il y a de ça. Il y a de ça. C'est vraiment, voilà, c'est sur toute l'œuvre que ça se passe. Alors, en fait, c'est genre une œuvre complètement absurde, un peu du genre du Ionesco, tout ça. C'est pas ou- d'absurde, C'est complètement l'absurde. du surréalisme, non? Bon. Elles sont pas faciles les questions aujourd'hui. Ah, je vous l'avais dit. Moi, je pense que c'est plus comme un truc où, tu sais, genre, il y a le mec qui fait tomber un truc. Je sais pas comment ça s'appelle. Et mec, elle est où ma caisse là avec. En fait, il y a un Ashton truc, Kutcher, par exemple il y a un truc idiot dans le film. Ça, c'est vrai. Il peut y en avoir plusieurs même. C'est pas impossible. Et il y a vraiment une particularité autour de ça. Et du coup, de l'œuvre en général. Est-ce que le protagoniste enchaîne les erreurs débiles tout le long du Oui. film? Et donc, s'il ne faisait pas ces erreurs. Ah, il ne se passe. Bah, en fait, le film se déroulerait pas. Il se passerait rien. Voilà. En gros, il s'agit d'un concept qui aurait été inventé déjà par l'écrivain américain James Blish. Et si vous voulez, ça désigne des intrigues qui seraient aussitôt résolues si tous les protagonistes ne se comportaient pas comme des idiots. En quelque sorte, une seule action logique permettrait de résoudre l'entièreté du problème. T'as plein d'exemples, les personnages réagissent ou font des choses idiotes, et en fait, il n'y aurait pas de film, c'est-à-dire si quelqu'un avait une réaction sensée, il n'y aurait tout simplement pas de film du tout. Et du coup, question subsidiaire, est-ce que par exemple vous avez des films ou des œuvres dans ce cas-là? J'en ai un qui me vient de suite. Ah ben vas-y. Mais j'en ai un qui peut faire débat, parce que je sais que ça peut être dû à une réaction humaine. Certains se disent oui, mais il faut se mettre à sa place. Je pense au gros film Avengers, lorsqu'ils tiennent tous Thanos, Ouais. et que Star-Lord décide de frapper Thanos, parce que il sait qu'il a tué du coup Gamora. Désolé pour le spoil. Ah, décidément. Oh mon dieu! Voilà, je me dis c'était peut-être une réaction considérée idiote qui aurait pu du coup épargner D'avoir plein un de film de problèmes, 3 heures à la suite. à Eh bien, cause d'un claquement de doigts. Ouais. Dans les exemples, j'avais vu qu'il y avait Maman, j'ai raté l'avion. Où les gens disent mais c'est pas possible, c'est trop idiot, forcément que quelqu'un aurait pensé aux gamins, etc. Il y aurait pas de film en fait. Voilà, tout est fait pour que les personnages, oui. voilà, c'est un peu ça. J'ai vu également, alors, par exemple dans la littérature aussi, souvent les gens évoquent le Seigneur des Anneaux. Ah mais pourquoi ils ont pas pris les aigles, etc. Mais alors il y a plein de réponses par rapport à ça. Il y a plein de débats. Ça fait des années que les gens argumentent, débattent autour de ça sur les différents forums. Pourquoi les aigles ne sont pas intervenus pour directement les transporter à la montagne du destin. Bref, il y a plein de trucs comme ça. Mais du coup bon. C'est ce qui fait aussi la magie, évidemment. On sait très bien qu'il y a plein de choses qui sont un peu Oui, bien logiques. sûr. Voilà, évidemment que tout n'est pas logique dans le cinéma, c'est aussi ce qui fait sa particularité. Bon, eh bien, laissons tomber le cinéma pour le moment et on va passer à une autre question. C'est vrai qu'elles sont pas faciles les questions pour ce podcast. Eh bien, je vais vous demander du coup, qu'a popularisé Jean Nicot, né en 1530 et décédé en 1600. Un Français. Nico pour les intimes. C'est un Français, tout à fait. Ah, qu'est-ce qu'il a popularisé en France ou dans le monde entier? D'abord en France et après dans le monde entier.
Est-ce que c'est quelque chose qu'on utilise encore actuellement? Oui, toujours. Oui, Moi, toujours. c'est un rapport avec son nom, genre de la nicotine. Oh bah voilà, oh mais il est fort, il est fort. Bravo, Oh là effectivement. là là là. Ah, il est bon, Mais il est c'est bon, pas Naïm. Hein. Alors, il n'a pas inventé la nicotine, mais il a popularisé. Jean Nicot était un ambassadeur français à Lisbonne et il a envoyé à Catherine de Médicis du tabac qu'il avait découvert à Lisbonne et qui avait été importé durant les nombreux voyages en mer. Et ce fut un véritable tabac à Paris. Oh, excellent, excellent. Voilà, en fait, ça s'est popularisé à Paris et puis l'herbe de Nico prit rapidement le nom de nicotine. Mais c'est un Ah, peu trop remercions facile tes ce- questions. C'est trop facile tes questions. Mais en fait, quand t'as épelé le nom, ça m'est apparu. Ah, je m'en doutais, je m'en doutais. Bah écoutez, on va passer à une question un peu plus difficile. Ah bah celle-ci était vraiment rapide. Je vais vous demander quelle est la particularité de la Reine de la Nuit. Est-ce que dans c'est Game of Thrones. un animal? Ce n'est pas un animal. Est-ce qu'elle nous entraîne Oh non, jusqu'à l'infini? j'en étais sûr. Ça, qui ça? La reine de la nuit. Alors, du coup, Tristement, quand j'entends la reine de la nuit, je pense soit à quelque chose de fantastique au niveau des elfes, soit à quelqu'un sur une barre de pole dance. Moi, je pense à Game of Thrones. rien des deux. Ah oui, c'est vrai Aucun qu'il y a des deux. Game of Thrones. Oui, c'est vrai qu'il y a le roi de la nuit dans Game of Thrones, mais il n'y a pas la Reine de la Nuit. Oui. Bon, alors rien à voir avec tout ça. Méfiez-vous. Rien à voir. Non, rien Pas à mal, voir. le jeu. Reine à voir. Oh, Ok. Oh. ce fut volontaire évidemment. C'est un concept. Ah non, c'est bien concret. C'est une expression liée à quelque chose, une façon de faire, Non, 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 un phénomène physique. non plus. C'est en biologie? Oui, Ben, moi j'ai dit un animal, mais tu m'as dit non. Un phénomène géologique? non plus. Une plante? Oui, c'est une plante, la Reine de la Nuit. Ah, Ah, écoutez, on a déjà fait un pas en avant assez important. Mais pourquoi elle s'appelle du coup la Reine de la Nuit cette plante? Parce Elle, que elle s'ouvre que la nuit. Oui, et alors une le dernière... némésis du tournesol. Et non, mais Ouais, une c'est dernière ça. particularité pour valider la question. Ah, elle s'ouvre qu'une fois dans l'année? Allez, chacun la bonne réponse. Et bon, la bonne réponse à Justine, effectivement, la Reine de la Nuit, c'est une plante épiphyte faisant partie de la famille des Cactaceae, les cactus. Je sais pas si... Oui, c'est les cactus. Voilà, exactement, originaire d'Amérique centrale et qui ne fleurit que la nuit pour ne donner parfois qu'une ou deux grandes fleurs par an. Et ça reste un phénomène exceptionnel car sa floraison est difficile à obtenir. Voilà, je trouve ça très joli, la Reine de la Nuit. C'est pour ça. Retrouvez-la au Macumba Night. Et, Poulet au persil et aux lentilles. mais vous connaissez d'ailleurs son fruit qui est aussi appelé fruit du dragon ou pitaya. Ah, Ouais, Pitaya. Ah, Ouais. quel beau restaurant. Mais non mais- Très beau film. Très beau film. Sacrée chaîne thaïlandaise. Bon, eh bien, il est temps de passer à la dernière question. Et on va changer du tout au tout. Et je vais vous demander qu'a décidé l'éditeur du Monopoly, donc Hasbro, pour la période des fêtes de Noël au Royaume-Uni. Que au Royaume-Uni et pendant les périodes de fête. Oui, parce que qu'est-ce qui se passe, je vais vous aider un peu, qu'est-ce qui se passe pendant les fêtes du coup, avec les jeux de Est-ce société. que c'est typique au Royaume-Uni à ce moment-là? D'après ce que je sais, oui. Bah, Des amitiés se déchirent. Ah, alors ça, c'est vrai que tu marques un point, Alan, effectivement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont fait ça. Des billets indéchirables. Non. Mais c'est vrai qu'Alan, tu marques un point. On perd des amitiés, mais est-ce qu'ils nous permettent de recréer un de nos amis en pâte à modeler Play-Doh. Non, c'est quoi Play-Doh. Non, mais en fait, c'est vraiment lié au Monopoly. Si j'ai instauré un système de prêt. Non plus. Est-ce Mais qu'on peut récupérer des faux billets gratuitement non, mais du coup, ils ont dit, on va quand même, il faut qu'on fasse quelque chose contre ça. Il faut pas que les familles s'entre-déchirent à cause de notre jeu. Sur quoi on peut avoir des points de divergence? Des règles. Là, tu marques un point important. Effectivement, Alan. Et du coup, vu qu'il y a beaucoup de disputes autour des règles. Ah, ils ont rédigé des règles qui sont flexibles d'une certaine manière peut-être, ou justement inflexibles. Alors non, les règles, c'est... Ah non, c'est vraiment les mêmes boîtes de jeu pour tout. Hein. C'est pas propre au Royaume-Uni. Genre, t'as une aide à un moment donné? Alors, il propose une aide. Effectivement, il propose une aide. Ah, tu peux appeler le Père Noël. Ah, bah ça a rapport avec des appels. Effectivement. Allez, vous rapprochez là. Et le service Tu de. peux faire appel à un ami. Ah. Non, mais Naïm était... Vas-y, Naïm, t'étais sur une bonne voie. Tu peux appeler le service d'Hasbro qui Ouais. viennent en aide. Exactement, c'est ça. Ouais, Bonne incroyable. réponse de Naïm. Et voilà. Pour éviter que les fêtes de famille ne tournent au fiasco, Hasbro a mis en place un numéro vert durant quelques jours afin de répondre aux questions sur des points de règlement. Et alors, ils n'ont pas fait ça par hasard, cela fait suite du coup à une étude d'Hasbro qui a déterminé qu'une partie sur deux se terminait mal suite à un désaccord sur les règles. Et bien voilà qui met fin aux questions du coup. Bon, et bien effectivement c'était un peu chaud aujourd'hui, mais bon, vous avez quand même réussi à briller. Bravo du coup à tous les trois. Il est temps d'abandonner mes questions pour passer à la rubrique 2,21 gigawatts de Justine. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Eh bien, si je vous dis Pikachu, attaque tonnerre, la Team Rocket plus rapide que la lumière, ou encore Rondoudou, rondoudou, vous me dites? Star Trek.
Ouais, mais Il a toujours un pour être à côté. Hein. Allez, bon, je vais aider Justine. Je dirais peut-être Pokémon. Eh oui, Qu'est-ce que je suis bravo fort. Alexandre. Mais oui, aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre franchise qui fait tout comme Yu-Gi-Oh! Dans ma précédente rubrique, c'est 25 ans cette année, j'ai nommé Pokémon. Cette 25 licence ans. est issue de l'imagination du développeur japonais Satoshi Tajiri. Ce dernier se serait inspiré de l'élevage de criquets qu'il affectionnait tant durant son enfance. En effet, ces insectes étaient destinés à concourir dans des courses et lui auraient donné la certitude que les criquets les plus vieux devaient être les plus expérimentés, gagnant ainsi plus de courses et augmentant progressivement leur valeur lors des échanges. Il conçoit alors l'idée d'un jeu vidéo basé sur la capture et la collection de créatures rappelant ces insectes, auxquels les enfants pourraient se lier en les nommant individuellement et en les contrôlant. Comme Satoshi Tajiri ne désirait pas de violence gratuite, il prit alors la décision qu'aucune de ces créatures ne saignerait ou ne pouvait mourir. Les combats seraient perdus lorsque l'une de ces créatures s'évanouirait. Ainsi, Tajiri fonde de la société Game Freak en 1989. Les premiers croquis sont réalisés et un concept se dessine rapidement, prenant alors le nom de Capsule Monsters. Quelques années plus tard, en 1996, les premiers jeux vidéo Pocket Monsters, version vert et rouge, sortent au Japon sur Game Boy. Leur popularité est alors fulgurante. Très vite, une série animée et un jeu de cartes à collectionner sont créés pour surfer sur le succès. C'est ainsi que durant cette période que Pocket Monsters voit son nom contracté en Pokémon. En 1999, la déferlante Pokémon débarque dans le monde entier avec pour étendard les jeux Pokémon rouge et bleu, version revisitée des versions originelles. Ces deux premières versions se vendront à près de 30 millions d'exemplaires, relançant alors la Game Boy de Nintendo de façon surprenante, et plusieurs déclinaisons et améliorations de la console portable se succéderont au fil des années. En parallèle, le jeu de cartes et la série animée sont traduits en plusieurs langues et sortis en même temps que les jeux vidéo. On dénombre à ce jour 25 jeux vidéo sur de nombreuses plateformes. En 2016, le monde connaît un tel engouement avec la sortie de Pokémon Go sur mobile et tablette, ayant été téléchargé plus d'1 milliard de fois. Le jeu de cartes est encore massivement joué dans 77 pays, et est dorénavant traduit en 13 langues. Un premier film en live-action sorti en 2019 avec Ryan Reynolds nommé Détective Pikachu a rapporté près de 430 millions de dollars au box-office, tandis que les nombreuses séries animées se poursuivent et viennent de dépasser les 1000 épisodes. Sans compter bien sûr un extraordinaire merchandising sur de nombreux produits dérivés, jusqu'à retrouver la licence sur des produits inattendus, tels que des boîtes de conserve renfermant des pâtes à la sauce tomate en forme de Pokémon, jusqu'aux sous-vêtements de toute beauté. Depuis, la franchise est devenue la plus rentable de tous les temps, avec plus de 368 millions de jeux vidéo vendus dans le monde. C'est tout simplement renversant. D'ailleurs, j'ai quelques petites questions à ce sujet. À votre avis, combien de Pokémon existent-ils actuellement ? Il a combien de générations 8, 9 je dirais 8, je pense. 8 Oui, générations. exactement. Déjà, il y a 8 générations. Mais alors, combien y a-t-il de Pokémon Donc, pour l'instant ? 8 fois 150, Over 9000. donc 1500, 1600. Allez, c'est moins. Ah bon? Alors, pas 1600, alors c'est plus. Non, j'ai dit c'est moins. 900 Ah, c'est c'est moins, d'accord. Ok, pardon. Eh ben, on est tout près, c'est 898 pour l'instant. Ah, c'est tout. Oh. Après, il faut préciser qu'il n'y a pas eu 150 nouveaux Pokémon à chaque Oui, nouvelle bah, ouais. génération. Oui, c'est vrai. Et une toute dernière petite question. À votre avis, quel est le premier Pokémon qui a été dessiné lors du concept art ? Petit moi, indice, on le voit dans les premiers jeux Pokémon, on le voyait de partout. On va être partout. Bon, première génération, ça fait partie des 151 premiers. Oui. Mhm. Mais l'eau. Ah bah allez, je vais vous dire, c'est un peu dur, mais c'est un rhinocéros. C'est lui le premier qui a été inventé Eh oui. Ah, d'accord, ok. Faut savoir que la licence n'est quand même pas prête de s'arrêter parce que 2 nouveaux jeux ont été annoncés la semaine dernière par Nintendo, Pokémon Legend Arceus et Pokémon Diamant et Perle étincelante. Ces derniers étant des remakes du jeu sorti en 2007. Et les 3 jeux sont prévus pour 2022. Est-ce que vous avez vu du coup les annonces Nintendo? Bah, en fait, ils sortent vite fait de leur zone de confort, mais c'est. Pour de la Switch, j'ai l'impression que c'est quand même plus moche que Breath of the Wild alors que c'est sorti il y a un petit moment. Et ça m'a l'air vraiment très vide. Après, c'est pas mal qu'ils aient voulu changer la formule un peu. Bah, c'est ce Mais ça qu'attendait reste, tout le monde, hein, finalement. Tout le monde voilà. attendait un Pokémon à monde ouvert. Bon, finalement, il y a eu bouclier, épée,
qui sont pas vraiment en monde ouvert, enfin même pas du tout, hein. Pokémon en monde ouvert, si c'est bien réalisé et tout, ça peut être super sympa, ouais. Mais alors du coup, moi j'ai pas compris, c'est une histoire originale, celui-là, on est d'accord? C'est une histoire originale en fait qui reprendrait le monde de la région de Diamant et Perle, donc c'est la région de Sinnoh, mais ça se passerait des centaines d'années en arrière au moment de la création des Pokéballs, etc. Ça serait vraiment dans un monde semi-médiéval de ce que j'ai compris. Ah oui, donc on n'aurait pas du En tout fait, le côté un peu SF, enfin un peu technologique des derniers titres. l'histoire, ce serait genre la première personne à avoir créé le premier Pokédex. Et en fait, tu dois Ah. capturer tous les Pokémon qu'il y a, comme d'hab, quoi. Et en fait, tu crées le premier Pokédex. Et ce qui est de sympa, c'est que tu crées tes Pokéballs genre en mode manuel, un peu, tu vois. Ah, pas c'est un cool petit- ça. Bah, c'est bien Ah, après de c'est- revisiter les différentes époques parce que c'est vrai que Pokémon, bon, moi je suis pas un fan inconditionnel de la licence, même si en 99 bah, ouais, j'avais 9 ans, j'étais comme un fou à chaque fois. Mais moi je m'étais arrêté la version bleue, j'ai pas fait les autres. Mais c'est vrai qu'après j'ai l'impression que c'est toujours un peu dans la même époque, en revisiter juste des continents différents. Et moi j'aime bien justement le fait de savoir un peu plus d'où viennent les Pokéballs, etc., le Pokédex qu'il a inventé. Je trouve ça intéressant. Bah, après, dans Pokémon Diamant Perle, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait il y avait vraiment un lord où c'est là où on découvre Arceus, donc c'est qui serait le Pokémon Dieu. C'est le Pokémon le plus puissant qui existe de tous les Pokémon. Et puis t'avais lié à l'espace et le temps avec Dialga et Palkia qui étaient donc les Pokémon emblématiques de Diamant et Ouais. Perle. Enfin, t'avais vraiment un lord et t'avais beaucoup de Pokémon légendaires. Enfin, l'histoire était vraiment longue dans celui-là. Hein. Et Alan, alors, on t'a pas entendu du coup sur la question. Tu avais regardé Bien. les annonces? Alors moi, j'ai pas encore vu des annonces. Ouais. La dernière fois que j'ai vu des annonces pour Pokémon, je ne sais pas lequel était-ce, mais je voyais des Pokéballs énormes. Ah, mais c'était Ah. Soleil et Lune, non? C'est pas celui-là où tu pouvais quoi, faire des ça maxi Pokéball là? Ah non, c'était le Non, dernier. c'est dans Épée Bouclier Épée avec Bouclier. les Gigamax. Ah, moi j'ai un peu décroché là, j'avoue que qu'est-ce que Là, c'est là, que ça m'a, voilà, moi personnellement, ça a été, je pense, alors je sais pas si c'est l'appréhension d'un genre de vieillard du Pokémon, quoi. Moi, j'ai joué aux premières versions. Je sais pas si c'est moi juste qui est vieille, du coup, qui me sent moins concerné par la chose, mais oui, quand j'ai vu ça, je me dis bon. Mais il n'y a pas eu que ça d'ailleurs d'annoncer parce que il y a aussi Diamant et Perle étincelant. Ça quelque chose qui vous intéresse ou pas beaucoup? Alors ça, c'est encore moins intéressant que l'autre. Ah ouais, tu trouves? Ah, Bah, il est pas moi, je suis beau le curieux. jeu qu'ils ont fait. Hein. Oh, Enfin, bon, tout ce là, qu'ils ont par- fait, c'est mignon, moi je trouve. Ah non, j'ai pas Bah l'impression, non, toi. moi je m'attendais à ce qu'ils reprennent les graphismes justement de épée et bouclier, mais dans le monde de Diamant Perle. Alors que là, ils ont refait en mode comme si on était sur la Nintendo 3DS. Ah, moi ça me Franchement, on est sur Switch quoi. Moi, ça me fait penser à Link's Awakening, tu sais, le petit remake qu'ils ont fait. Bon, ça reste, on est toujours dans l'esprit du jeu originel, mais en gardant aussi ce côté un peu revisité. Moi, je m'attendais vraiment à un vrai remake comme on avait eu pour Ruby Omega et Saphir Alpha, où là, c'était avec le moteur du jeu Soleil et Lune, tu vois. Oui. Ce que je comprends pas en fait sur la licence Pokémon, c'est que les premiers fans, genre c'était il y a 25 ans maintenant, Oui. ils ont une trentaine d'années, mais leur jeu reste adressé à des enfants de 10 ans. En fait, il y a zéro difficulté dans le jeu. Il y a, Le il y a feu, la difficulté le aussi. C'est vrai tank, qu'elle est souvent remise en cause. Pourquoi ils font pas plusieurs niveaux de difficulté? Parce que c'est vrai que quand tu joues en tant qu'adulte, ça va très vite. Hein, t'as pas beaucoup de stratégie. Bah, t'as pas beaucoup de challenge, hein, honnêtement. C'est vrai que j'aimerais bien qu'au départ, quand tu commences ta partie, que tu puisses dire ok, tu peux commencer niveau facile pour les gamins qui découvrent, mais qu'ils mettent un niveau plus difficile pour les gens qui continuent de suivre la série depuis pour ce temps, quoi. C'est un peu dommage. Bon, eh bien écoutez, nous verrons bien de toute façon. Rendez-vous en 2022 et voir si finalement, voilà, est-ce qu'on est surpris, est-ce que ça reste dans la continuité des jeux Pokémon qui sortent depuis plus de 20 ans. Mais ouais, on verra bien. Rendez-vous du coup l'année prochaine. Eh bien écoutez, c'est Naïm qui a pris la parole en dernier. Naïm, je te propose de passer au Naïmator. Donc, c'est une nouvelle rubrique que tu nous proposes. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Alors, c'est très simple. Je vais prendre des musiques en anglais et je vais les traduire sur Google Trad et je vais vous les interpréter. Vous allez devoir deviner le titre de la musique. En version Google Trad. Je vais essayer de m'appliquer de passer de rebeu à robot, effectivement. Quel talent! Alors, il est bon, il est bon. Alors, vas-y, Naïm, nous t'écoutons. Je suis en train de me robotiser. Vivre Oh, facilement. Vivre librement. Billet de 16 ans pour un aller simple. Ne demandant rien. Laisse-moi tranquille. Prenant tout dans ma foulée. Pas besoin de raison. Pas besoin de rime. Il n'y a rien que je préfère faire descendre. Pour un temps, mes amis seront là. Je suis sur l'autoroute vers l'enfer. Bah, c'est Sur Highway to Hell, l'autoroute la vers CDC. l'enfer. Voilà. Bien Ah! Oh la vache. Allez, vas-y, t'es content pour la seconde. Alors, celle-là,
Ça sera peut-être un peu plus difficile. Un feu s'allume dans mon cœur. Atteindre un pas de fièvre et ça me fait sortir de l'obscurité. Enfin, je peux vous voir clair. Allez-y et vendez-moi et je mettrai votre bateau à nu. Regarde comment je partirai avec chaque morceau de toit. Ne sous-estime pas les choses que je vais faire. Un feu s'allume dans mon cœur. Atteindre un pas de fièvre et ça me fait sortir de l'obscurité. Les cicatrices de ton amour me rappellent. Ils me font penser que nous avons presque tout eu. Les cicatrices de ton amour, elles me laissent à bout de souffle. Tu vas regretter de ne jamais m'avoir rencontré. Toucher le fond. Les larmes vont couler, rouler dans les profondeurs. Tu avais mon cœur entre les mains. Tu vas regretter de ne jamais m'avoir rencontré. Alors, c'est pas Adèle. Si, c'est ça. Rolling in the Deep. Oui, voilà, oui. Bravo, en tout cas, belle imitation, Naïm. Est-ce que tu en as Merci, d'autres à proposer? Google. Ouais, j'en ai Presque une dit autre, Adèle. Vas-y. Je pense que vous pouvez l'avoir très vite. Regarde, si tu avais un tir ou une opportunité. Eminem. Exact. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Oh là 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 là. Très, très One bon. shot. Lose yourself. One opportunity. Lose yourself de Eminem. Oh, excellent. Très très bon. Bon, Naïm, est-ce que tu en as un quatrième du coup? Ouais, vous voulez. Ouais, j'en ai même plus, mais je vais en faire Allez, un quatrième. allez, vas-y, bah deux autres si tu es partant, allons-y. Jamais fait comme un homme sage. Je ne pouvais pas le couper comme un pauvre homme qui vole. Fatigué de vivre comme un aveugle, j'en ai marre de la vue sans sensation de sentiment. Et c'est comme ça que tu me rappelles, c'est comme cela que tu te souviens de moi, de ce que je suis vraiment. C'est comme cela que tu te souviens de moi, de ce que je suis vraiment. Ce n'est pas comme toi de dire désolé. Est-ce que c'est Nickelback? Mais oui, c'est ça. Oh, Aïe, aïe, aïe. très joli. Très How joli. you remind me? Exact. Aïe, Allez, aïe, aïe. C'est très 2000 tout ça en tout cas. Hein. Ouais, Ça Pas va. comme tu dis. Bon, allez, vas-y, dernière du coup, Naïm. ACDC 2000. Non, c'est vrai, tu as raison. Allez, une autre, elle est plutôt simple. Partout dans le monde, partout dans le monde, partout dans le monde. Daft Punk. Exactement. Partout dans le monde. C'était ça pendant 10 minutes. Vous en voulez un autre ou c'est bon? Allez, une dernière. Allez. Ah, c'est petit bien, dernier, c'est dernier, bien. petit dernier. Je sais pas si vous avez tous trouvé, elle est assez récente. Ouais, j'ai essayé d'appeler. Je suis seul depuis assez longtemps. Peut-être que tu peux me montrer comment aimer, peut-être. Je suis en train de subir des retraits. Tu n'as même pas besoin d'en faire trop. Tu peux m'exciter avec juste une touche, bébé. Je regarde autour de moi et Sin City est froid et vide. Oh, personne n'est là pour me juger. Oh, je ne peux pas voir clairement quand tu es parti. Et j'ai dit, oh, je suis aveuglé par les lumières. J'étais sûr, The Weeknd. Oui, c'est vrai. Exact. C'est pas vrai. Blinding Lights. Blinding by the light. Ouais. Ah, GG. Bravo Naïm pour cette superbe imitation et puis pour ces belles Ah, trouvailles. c'est super. Les transitions sont toutes trouvées. C'est Alan qui a trouvé en dernier la petite question de Naïm. Eh ben, Alan, c'est parti. Est-ce que tu es prêt pour le métalan? Ouais. Eh ben, vas-y, on t'écoute Après cette super attentivement. imitation de robot. Alors attention, imitation, le principe, j'imite un personnage secondaire d'un film qui voit devant lui se dérouler une scène culte ou plus ou moins culte, dirons-nous, de nos protagonistes qui vont vivre d'incroyables aventures tout le long du film ou de l'œuvre, alors que mon personnage, lui, restera là, juste avec cette scène devant lui. Alors, je Vas-y, commence. J'étais comme chaque jour derrière le comptoir de Loose Café. Ça fait un petit bout de temps que je suis le gérant. Il est samedi, le 5 novembre 1955, si je vais être précis. Mais enfin, aujourd'hui, je vois débarquer un genou, un peu paniqué dans mon café, avec une drôle de tenue. Je lui dis alors, « Hé, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es tombé d'un bateau ?» Il me répond, « Quoi ?» Avec des yeux écarquillés, il avait l'air complètement perdu. Je lui dis alors en ricanant, « Et qu'est-ce que tu fais avec un gilet de sauvetage ?» Il me demande s'il peut passer un coup de fil. Je réponds, « Ouais, vas-y, c'est par là. » Je le vois fouiner dans le bottin, il a l'air tendu comme tout. Hein. Je jette un regard sur lui, en retournant de l'autre côté du bar, et je confirme, il est vraiment tendu ce gamin. Je sais pas ce qu'il mijote, mais j'ai l'impression qu'il va même pas acheter une conso.
Et là, après avoir arraché la feuille de mon bottin, il commence à me demander en repartant Est-ce que vous savez où se trouve la rue Riverside ? Je lui coupe alors la parole. Je lui dis Est-ce que tu as l'intention de boire quelque chose ? Enfin, il me répond Oui. Un Genie. Je dis Un Genie, sans bouillir ? Tu t'es trompé de porte. La droguerie, c'est à côté, lui dis-je. Et là, le petit reporter me demande un Pepsi régime. Je lui dis sèchement si tu fais un régime, ne bois pas de Pepsi. Il veut alors quelque chose sans sucre. Je me mets à avoir enfouiné en rechignant Ah, ok, quelque chose sans sucre. Je lui tends un café sans rien dire, et quelques secondes plus tard, revient alors ces 4 jeunes que je vois pas pour la première fois, hélas, s'en prendre au petit jeune juste à côté du monsieur de gilet de sauvetage. Ce pauvre gosse se laisse marcher sur les pieds depuis si longtemps. S'il réagit pas à son âge, il le regrettera toute sa vie, ça c'est certain. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Moi, je l'ai pas. Ouais, Naïm, celui-là ouais, Oh. C'est Retour vers le futur. Oh, oui, il l'a eu avant moi. Yes. Oh là là, Ah oui, oui. Avec le Bien gilet de vu. sauvetage, et puis 1955. Ah oui, Ah oui, j'ai droppé la date. Ah oui, très c'est vrai. rapidement. C'est vrai, 5 c'est vrai. novembre, parce que c'est la date qu'il voit sur le journal juste avant. Bravo, belle imitation du patron de bar. Ah, vas-y, Alan, nous t'écoutons pour la seconde. Alors, la seconde, elle va être assez courte, mais je pense que si vous avez la ref, vous allez le trouver assez vite. Je vais vous la faire courte. Je m'appelle Jimmy, je suis flic, et ce soir, je dois rentrer chez un homme que j'ai pas envie d'aller voir. On nous a signalé un tapage nocturne. Alors, je me gare, je sonne, on se salue. Je pense qu'il sait pourquoi je suis là. Tapage nocturne me demande-t-il. Je lui réponds bien, tapage nocturne. Nos regards se croisent un moment, quand je vois au-dessus de son épaule un corps étendu au sol, inanimé. Il se retourne lui aussi et voit bien que je viens de voir. J'enlève alors mon chapeau de flic et lui demande poliment si il a repris du service. Et là, il me répond sereinement qu'il s'occupe juste de quelques trucs. Je sens bien que je dois pas forcer, je le laisse alors tranquille et lui souhaite bonne nuit, John. Avant de repartir vers ma bagnole, moi je veux pas de soucis, je suis juste un flic, pas de problème. Bien, je ne vois pas du tout. Alors là, C'est un film récent ou pas, Alan? Le film est plutôt récent. Je vois pas du Plutôt tout. récent. Le premier volet. Ah, mais c'est bon, je le Je sais te donne pas. un indice. Il y a C'est bon, je plusieurs. sais pas, je sais pas. Vas-y, Naïm. Ah. C'est John Wick. Ah, bien. Ah, bien bah alors, vu. moi, je les ai pas vus. je n'ai jamais vu un seul John Wick. Ah, vous tournez le cœur. Mais oui, bah, tout le monde en parle, effectivement. Non, mais c'est vrai, il faudrait que je les vois en plus. J'adore Keanu Reeves. Mais c'est vrai que j'en ai vu absolument aucun. Disons que dans les films d'action de notre décennie, celui-là a une personnalité assez sympa. Il sort du lot, quoi. On n'est pas sur du forcément que classique. Et puis il y a l'incroyable Keanu Reeves. Juste pour ça, ça valait le coup, je trouve. Bon, est-ce que tu en as un dernier à nous proposer, Alan? Alors j'en ai un dernier. Allez, vas-y. Ça va aller assez vite aussi. Alors comme souvent le soir, je suis posé au Corel Bar avec mes frères et mes 2 moteurs. Nos bécanes garées ensemble. Je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de rigolos qui viennent nous emmerder. Mais ce soir, c'était le soir où j'ai perdu l'usage de mon épaule gauche. Ce mec, pour peu que ça en soit un, il est entré dans le bar nu comme un verre. Oh, c'est bon, j'ai. Les serveuses continue, avaient l'air ravis, mais nous, ça nous a vite gonflé. Vous savez pas la meilleure? Il demande à un de mes frères d'utiliser tous ses vêtements, ses bottes et sa bécane. Juste comme ça. Je vous raconte pas la barre. Mon frère lui fait remarquer qu'il a pas dit s'il te plaît. Et lui écrase son cigare en plein le torse. Le mec a pas bronché. Un cendrier. Le cul nu, il commence à lui tordre le bras quand un autre lui éclate sa queue de billard sur la nuque et le mec bronche toujours pas. Il envoie même valser à travers la vitrine du bar et jette l'autre au-dessus du comptoir. En plein sur les plaques de gaz. Là, je brille. Je chope mon couteau, gardé spécialement pour ce genre de salaud qui se croit tout permis. Et là, ça a été ma pire erreur. Je plante le gars et je vous dis que je suis certain d'avoir planté. Mon couteau lui a charcuté la poitrine. Mais rien n'y fait, il m'attrape le bras, m'assomme presque contre la table de billard et me plante mon propre couteau dans l'épaule gauche. Je me suis retrouvé fixé à la table comme un con. Je dis à mes frères de m'enlever de là. Enlevez-moi de là, leur dis-je. Et mes propres frères commencent à s'enfuir, tous comme des rats. Et ce salaud repart avec tout ce qu'il voulait. Je me suis reconverti à la couture après ça. Bon, je crois qu'on a tous, ouais, effectivement, Terminator. Mais très très bon, hein. Mais je pensais que t'allais nous finir sur une imitation de Schwarzy pour le coup. Bah oui. Bah Ah, oui. j'y ai pensé. Il était dans l'histoire. Eh bien, écoute, C'est merci encore, Alan, pour cet excellent Métalan, décidément, qui nous ravit de semaine en semaine. Et bien voilà qui met fin, du coup, aux différentes rubriques de ce podcast. Eh bien, je vous propose sans plus attendre de passer aux pépites.
Bon, bah écoutez, vous voulez commencer? Vous voulez que je commence? Commence vas-y, pas, alors. ouais. Allez, bah écoutez, Si tu veux. je commence par la petite pépite. Aujourd'hui, je vais vous parler de Root. Root est donc un jeu de société, et oui, il s'agit d'une première dans cette émission, et j'espère d'ailleurs qu'il y en aura d'autres pépites qui seront dédiées à ce domaine qui me tient particulièrement à cœur. Root, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit d'un jeu asymétrique, édité par Matago, de 1 à 6 joueurs et à partir de 10 ans, sorti en 2019 en France. Il a été créé par Cole Werle et illustré par Kyle Ferrin. Les parties durent en général de 1 à 2 heures. Tout d'abord, il est utile de préciser qu'est-ce qu'un jeu dit asymétrique. Pour faire simple, c'est le fait que les joueurs sont tous soumis aux mêmes règles durant la partie, bien que les façons de jouer soient radicalement différentes selon la faction de départ que l'on aura choisie. Vous l'aurez compris, c'est une caractéristique de jeu terriblement compliquée à imaginer car l'équilibre entre les joueurs est alors ténu. Mais dans le cadre de Root, cette particularité est réalisée avec brio et c'est là sa plus grande force. Dans ce jeu, les joueurs vont devoir s'affronter pour le contrôle d'une vaste forêt composée de nombreuses clairières. Les joueurs devront choisir entre plusieurs factions. Il y en a 4. La marquise de Chat, souhaitant exploiter la forêt et utiliser ses ressources pour alimenter son empire économique et militaire. Le joueur marque des points en construisant de multiples bâtiments, c'est une faction plutôt expansionniste. Les dynasties de la Canopée sont composées, elles, d'oiseaux et cherchent à retrouver la gloire de leur aristocratie d'antan en reprenant la forêt. Elles marquent des points à chaque tour en construisant et en protégeant des perchoirs disséminés sur le plateau de jeu. L'Alliance de la Forêt souhaite unir les différents peuples afin de s'élever contre les oppresseurs. Elle marque des points en répandant de la sympathie pour leur cause à travers la forêt et en réalisant des soulèvements dans différents lieux. Et enfin, le Vagabond qui cherche à devenir célèbre au milieu de ce conflit naissant. Lui, il marque des points en accomplissant des quêtes pour les différents habitants de la forêt et en aidant ou en gênant les autres factions. Il existe plusieurs factions, mais je vous laisse la surprise de les découvrir au fur et à mesure. Le premier joueur qui marque 30 points de victoire remporte la partie, bien qu'il y ait quelques petites subtilités. Les tours de jeu se décomposent en 3 temps, l'aurore, le jour et le crépuscule. Les joueurs pourront effectuer des actions à chaque tour grâce aux cartes mises à disposition. Celles-ci sont communes à l'ensemble des joueurs, mais elles sont utilisées de façon différente. Expliquer un jeu de société n'est pas un exercice aisé. Maintenant que vous connaissez un peu mieux le principe de Root, il est temps de vous détailler pourquoi ce jeu est un véritable coup de cœur pour moi depuis bientôt 2 ans qu'il est sorti. Tout d'abord, et si vous me connaissez ne serait-ce qu'un tout petit peu, vous savez que je prête une attention particulière aux illustrations, et celles de Kyle Ferrin sont extraordinaires. Son trait est singulier, coloré, enchanteur, et chaque faction possède une véritable identité visuelle unique, se mariant parfaitement avec les nombreuses pièces du jeu. Le plateau est immense, en plus d'être réversible, si l'on souhaite changer de saison et davantage les parties. En fait, il y a une phase automne, une phase hiver, et il y a des petites subtilités. Le jeu comporte plus de 120 pions, 100 cartes, 107 meeples en bois, 2 dés, des porte-cartes en bois pour chaque joueur, bref, c'est du grand luxe et la qualité est vraiment présente. Mais la grande force de Root, encore une fois, c'est sa façon de jouer d'une ingéniosité folle. Si vous êtes du genre conquérant, la faction de la marquise de Chat vous comblera. Elle est idéale pour débuter mais reste terriblement efficace entre les mains d'un bon joueur. A l'inverse, le rôle du vagabond, lui, sera plus nuancé. Cette faction ne comporte en réalité qu'un personnage, il est un électron libre voyageant à sa guise sur la carte en utilisant les nombreux objets mis à sa disposition. Root a fait l'unanimité à chaque partie que j'ai pu faire, et ce que l'on soit un adepte des jeux de société ou non. Bien que les règles soient assez difficiles à appréhender lorsqu'on découvre la boîte, elles révèlent aussi toutes les subtilités de ce jeu. Bon, vous allez me dire, est-ce bien raisonnable de présenter un jeu de société en période de pandémie où on nous dit surtout de faire attention? Alors bien sûr, vous pouvez aussi jouer en solo contre la marquise mécanique, c'est une sorte de 5e faction, agissant un peu comme une intelligence artificielle. Mais figurez-vous aussi que Root est désormais disponible sur Steam et iOS, jouable jusqu'à 4 et en français, le tout animé permettant ainsi de découvrir l'ambiance de ce jeu sous un tout autre aspect. Dès lors, n'hésitez plus une seule seconde, je suis persuadé que vous trouverez toutes et tous une faction dans laquelle vous ferez des merveilles. Et il est incroyable ce jeu de société. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est le meilleur jeu de société qui existe, franchement, niveau rejouabilité, tout ça, enfin, c'est incroyable. Et puis tu te tapes des barres, quoi, c'est tout. Enfin, c'est génial. C'est très très complexe parce que du coup, en fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'on joue tous au jeu, mais de façon totalement différente. Et c'est génial, t'as toujours l'impression de redécouvrir le jeu quand tu changes de faction. Et vraiment, c'est un gros coup de cœur. Donc voilà, n'hésitez pas si vous ne connaissez pas Root, c'est vraiment indispensable. Naïm, est-ce que tu veux nous présenter ta pépite, Naïm? Oui, là je vais vous parler de Watchmen, la série télévisée, qui est sortie en 2019 sur HBO. En fait, c'est l'adaptation du comics qui a été créé par Alan Moore et Dave Gibbons, ou Gibbs, comme l'appelle Martin. C'est une série en 9 épisodes et elle est disponible sur OCS en France. Alors, la série, elle se déroule dans une réalité alternative aux USA, dans laquelle les super-héros et les justiciers masqués ont été interdits en raison de leur méthode violente, un peu
ça, quoi. Et en gros, ils font tous partie de la police. Et ils luttent contre les terroristes. Et cette série, elle a eu 4 Emmy Awards. Je sais pas si vous apportez beaucoup d'importance au prix. C'est la meilleure série courte. Vu qu'il y aura qu'une saison, il y aura jamais. Ah d'accord, c'est 9 épisodes et c'est la fin. Ouais, Eh bien, c'est ça a ouais. cartonné, mais c'est vrai qu'il n'y a qu'une seule saison, c'est un peu l'incompréhension, ouais. C'est une mini-série. Parce qu'en fait, il y a le créateur, c'est Damon Lindelof. C'est celui qui a fait Lost, qui a fait aussi The Leftovers. Et du coup, lui, quand il travaille sur une série et tout, il finit vraiment très éreinté parce qu'apparemment, il donne tout, quoi. Et sur Watchmen, apparemment, il était assez fatigué à la fin. Et elle a eu comme Emmy Award de la meilleure série limitée, du coup. La meilleure actrice dans une mini-série pour Regina King. Le meilleur acteur dans un second rôle pour Yahya Abdul-Mateen II. Et du coup, il y a aussi eu le meilleur scénario pour une mini-série pour justement Damon Lindelof et Cord Jefferson. Et aussi, la bande-son est vraiment excellente, comme Alex a l'habitude de l'écouter, d'après ce que j'ai Oui, compris. avec de Trent Reznor et Atticus Ross. Exactement, du groupe Nine Inch Nails, qui avait déjà eu d'ailleurs un Golden Globe et un Oscar pour la musique de The Social Network de David Fincher, qui parlait de Facebook et de Zuckerberg. Et du coup, en fait, les artistes là, de Nine Inch Nails étaient fans du travail de Lindelof depuis la série Lost. Et ils avaient vraiment voulu participer à cette série, quoi. Et en fait, si vous avez déjà vu le film, on peut penser que c'est une suite. Parce qu'en fait, dans la série Watchmen, il y a Dr. Manhattan, en fait, il se trouve sur Mars, il me semble. Oui, c'est ça, il part à la fin du film. Ouais, c'est ça. Et en gros, là, l'histoire de la série, elle débute carrément en 1921, pendant le massacre de Tulsa, quand des émeutiers blancs se sont pris violemment à la population noire de la ville. Et on y voit un enfant qui parvient à s'échapper et tout de ces émeutes. Et après, on revient de nos jours, quoi, avec une ellipse temporelle. Et ça se déroule dans le monde contemporain. Et en fait, on suit du coup l'actrice Regina King, qui joue, en fait, son nom de super-héros, c'est Sister Knight. En fait, c'est une agent de la police qui s'appelle en vrai Angela Abar. Et du coup, elle décide en fait d'enquêter avec son chef sur un groupuscule de suprémacistes blancs définis comme les descendants de Rorschach, voilà. Et en gros, dans ce monde-là, tous les policiers sont masqués, genre même les agents de police normaux, ils ont un foulard jaune en fait sur le visage, comme ça on peut pas les voir. Et ça, c'est le point de départ. Mais après, il y a beaucoup de twists et tout. Et en fait, la série, elle est excellente parce que ça commence très lentement. Après, ça va vraiment crescendo. On rentre dedans et après, c'est de mieux en mieux, quoi. Vraiment, le final et les 4 derniers épisodes, ils sont géniaux. Et aussi, l'acteur Jeremy Irons. Et c'est vraiment une série coup de cœur que je vous conseille. Comme je vous ai dit, il n'y a qu'une seule saison, donc elle est vraiment bien écrite. Que demande le peuple? Eh bien, écoute, merci Naïm. Eh bien, alors, du coup, est-ce que c'est une fin ouverte? Est-ce que dans la série, bon, il y a vraiment une fin ou est-ce que t'es vraiment censé avoir une seconde saison? Comment toi tu l'as vécu? Alors, pour moi, je pense que c'est possible qu'il puisse y avoir une deuxième saison. En fait, il parle de possibilité d'avoir plusieurs saisons, mais ce sera pas forcément sur ces personnages-là. Genre, l'univers Watchmen est assez étendu pour qu'il puisse suivre d'autres personnes, on va dire. Mais à la fin, il y a quand même une sorte de cliffhanger. Du coup, c'est possible qu'il y ait une suite, mais vaut mieux s'arrêter là, quoi. En vrai, quand c'est vraiment presque la perfection, cette série, donc vaut mieux Ah oui, à ce pas- point quand même, c'était. Ah oui, pour toi c'est un gros coup de cœur. Ouais. Faudrait vraiment qu'on s'y jette, quoi. Oui, c'est totalement. Alors, Eh bien, écoute, regardez. merci beaucoup, Naïm. Alan, nous t'écoutons. Alan, qu'est-ce que tu nous proposes? Après Alan Moore, Alan. Oui, c'est vrai. L'humour. Ben, je vais vous parler de ma série puisque je peux en parler mieux que les autres. je pense. Alors vas-y, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors, eh bien moi aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une pépite un peu particulière pour moi parce que je suis très peu spectateur du genre. C'est même assez loin de ce à quoi je joue habituellement. Car oui, il s'agit d'un jeu et je vais vous parler du jeu vidéo d'horreur The Evil Within. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont joué ici déjà, peut-être. Je n'ai pas joué, Moi, mais je j'ai connais joué, bien. Naïm. Pas du tout. Je connais bien ce jeu. Moi, j'ai joué, mais j'ai un mauvais souvenir. Ah, C'est le jeu au premier volet. Ouais, le 1, ouais. Mais il me stresse, moi, ce jeu. Je peux pas juger. moi j'avais regardé un let's play de PewDiePie à l'époque. Ouais. Ah, ben alors, ben, je pense qu'il te stresse et je pense que c'est un peu normal quelque part parce que je dis Non, jeu mais- vidéo d'horreur.
Mais je devrais préciser que c'est un jeu vidéo d'horreur psychologique, que l'on décrit du coup comme étant un sous-genre de l'horreur. Alors du coup, il y a une profondeur psychologique plus appuyée, bien que fictionnelle, hein, qui va tenter du coup de saisir et de déranger son public en se concentrant sur l'état mental et émotionnel de celui-ci. Un peu comme les Silent Hill, finalement. Un petit peu comme les Silent Hill, Ouais. tout à fait. La peur dans ce genre de jeu, elle vient principalement de ce qui n'est pas vu et plutôt de ce qu'il n'est. On façonne un univers dérangeant et déplaisant dans la suggestion. Et ça, moi, je vous cache pas, c'est vraiment mon truc. C'est quitte à ressentir une peur, j'aime vraiment que ce soit travaillé dans ce style. Et donc pour la distribution, le jeu du coup est développé par le jeune groupe Tango Gameworks. Alors je dis jeune entre guillemets car le créateur lui ne l'est pas et il n'est pas son premier rodéo, on va dire. Je parle de l'incroyable créateur Shinji Mikami. C'est l'un des principaux créateurs de Resident Evil, du coup le culte quand même de l'horreur, Dino Crisis, Vanquish. C'est un petit coup de cœur du TPS que je passe au passage. Le jeu, il est édité par Bethesda, qui a récemment été racheté par Microsoft, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait, c'était validé il y a quelques jours. Ouais. Disponible sur PS3, sur PS4, sur Xbox 360, sur Xbox One et sur PC. On suit l'histoire de Sebastián Castellanos, détective proche de la quarantaine, reconnu dans son service pour être certes un peu brusque et entêté, mais qui a été rapide pour monter en grade du fait de son efficacité redoutable, faisant de lui un élément du coup des plus compétents dans la police de Crimson City, où se situe d'ailleurs également l'asile Beacon Bay, où toute cette histoire va commencer. Noyé dans l'alcool depuis la perte de sa fille et la disparition de sa femme il y a quelques années, il doit cependant mener l'enquête sur une scène horrifiante dans le fameux hôpital et se confronter du coup, lui et son équipe, à une force puissante et mystérieuse qui ne mettra pas long feu à massacrer un peu tout le monde, lui laissant pris dans une embuscade puis assommé. Et à son réveil, on retrouve notre détective pendu par les pieds dans une pièce complètement en sang, coincé dans une réalité alternative cauchemardesque créée par un des patients de l'hôpital nommé Ruvik, un ingénieur et inventeur du STEM, une technologie visant à connecter le cerveau et la conscience de plusieurs personnes entre elles via une énorme machine alimentée par un noyau central. On retrouvera alors des lieux qui s'enchaînent sans véritable sens, comme un cauchemar, où Ruvik prendra un malin plaisir à torturer nos héros avec des créatures tirées de leur propre peur et de leur crainte intérieure. L'histoire était tellement prenante pour avoir fini tout le premier volet, quasiment fini le deuxième. Je crois que j'ai rarement été aussi pris dans une histoire. Tout le travail de l'ambiance vraiment est là, quoi. Les musiques sont superbes. Il y a un truc qui me gênait dans le jeu, je sais pas si toi ça t'a gêné ou pas, c'est les bandes de cinéma là. Moi je trouve que tu peux pas désactiver ça dans les options? Parce qu'en général t'as toujours une option pour... Alors dans le deuxième volet, ils ont fait en sorte de désactiver puisqu'apparemment ça dérangeait effectivement les joueurs. Je me suis un peu plié au truc parce que je me suis plié au fait que ça faisait partie de l'esthétique, mais c'est vrai que je pouvais comprendre que ça dérange. Du coup, d'ailleurs les développeurs l'ont compris aussi et l'ont mis accessible à enlever ou pas dans le deuxième volet. Bon, et bien écoute, merci en tout cas Alan pour ta pépite. Et il est temps de passer à la dernière, celle de Justine. Je vais vous parler d'une série comprenant une seule saison qui vient tout juste de se terminer lorsque j'écris cette pépite, à savoir WandaVision. Cette série est une pierre angulaire pour Marvel et son univers cinématographique, car elle a pour but d'introduire la phase 4 du du Marvel Cinematic Universe suite au combat épique face à Thanos lors de la saga de l'infini en 2019. WandaVision comporte 9 épisodes et est disponible sur la plateforme de streaming Disney+. La série est articulée autour de 2 personnages et se déroule après les événements de Endgame. Wanda Maximoff, alias la sorcière rouge, incarnée par Elizabeth Olsen, ainsi que Vision, interprétée par Paul Bettany. Les deux vivent le parfait amour dans la banlieue typique et calme répondant aux dondons de Westview. Néanmoins, leur quotidien ressemble à s'y méprendre à une sitcom typique des années 50, dans la veine de Ma sorcière bien-aimée. De toute évidence, quelque chose ne tourne pas rond, car Vision est censé avoir été détruit par Thanos sous les yeux de Wanda lors des précédents événements. Série ô combien méta, WandaVision est un bel hommage à l'histoire de la télévision américaine qui a influencé le monde entier. Elle est savamment inspirée des sitcoms des années 50 pour remonter progressivement le temps au fil des épisodes. Il s'agit ici d'une véritable prouesse, autant dans l'approche technique que dans le jeu des acteurs, devant piocher dans différentes époques. Car la grande force de WandaVision réside dans le fait de tirer profit du format qui est celui de la série et de s'amuser avec les codes, souvent éculés du genre, en jouant avec nos émotions,
tout en posant certaines questions que j'ai pu me poser ou lire en parcourant des forums et autres analyses au fil des semaines à travers de nombreuses théories. Chaque épisode possède une identité propre et la continuité scénaristique est plutôt bien réussie, avec une montée maîtrisée de l'intensité. Le principal défaut serait peut-être à chercher du côté du rythme. Premièrement, les épisodes seront relativement courts, environ 30 minutes, mais l'avancée de l'histoire se fait vraiment au compte-gouttes. Ainsi, et pour pallier à ce léger défaut, je vous recommande de regarder d'une traite cette série maintenant qu'elle est intégralement sortie. La galerie des personnages est attachante et je trouve que la série fait preuve de plus en plus de retenue dans son ensemble, contrairement à ce que Marvel nous avait habitués durant la précédente décennie. Moi qui ne suis pas vraiment fan des films de super-héros, je ne pensais pas suivre avec autant d'assiduité ces 9 épisodes portant sur des personnages autrefois secondaires mais qui cachent en réalité bien d'autres aspects. Eh bien, merci beaucoup. C'est sur cette belle phrase, du coup, que va se conclure ce podcast. Merci encore à vous trois d'avoir participé. Ce fut encore une fois un véritable plaisir pour moi d'animer ce podcast. Eh bien, écoutez, merci également à toutes et à tous qui nous ont suivis, qui sont arrivés à écouter le podcast jusqu'à la fin. Et on se donne rendez-vous pour une nouvelle émission dans 2 semaines. Je vous dis merci à toutes et à tous, et puis à très bientôt. Merci à toi, Alex. Salut bientôt. tout le monde. Avec grand plaisir, à bientôt. Bientôt. Activez la cloche.